Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Nitzavim. Chachamim disent Nitzavim, la din. Quand on lit la Parashat de Nitzavim, cette Parashat annonce Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah. Nitzavim, la din, comme tous les plaignants ou les témoins qui sont debout devant les juges, là aussi, nous sommes debout devant Akadosh Baruch Hu qui nous juge une fois par an. Kol ha'olam kulo, le monde entier passe devant Akadosh Baruch Hu qui venait marron comme des mérinos. Et tous sont jugés bisikra ahat, d'un seul trait. Alors nous espérons, Be'ezrat Hashem, que le jugement et que notre Mishpat Yotzei Laor, qu'ils connaissent un bon verdict, un bon jugement, que nous soyons tous inscrits dans le registre de la vie, du bonheur, de la joie, de l'accomplissement de tout ce que nous projetons de faire, et tous nos projets et toutes nos idées soient réalisés. Alors, ceci étant, Nitzavim, le Midrash dit, quand les Bnei Israël ont entendu les 100 moins 2 klalot, 100 moins 2 klalot de Parashat Kitavo, de la Parashat précédente, en plus des 49 klalot, malédictions de la Parashat de Bechukotai, ils ont pâli, ils ont commencé à trembler. Et Moshe Rabbeinu leur dit, vous avez plusieurs fois soulevé la colère de Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout exterminés. Vous êtes là. Atem nitzavim hayom. Vous êtes encore debout aujourd'hui. Et il leur dit, c'est que là, c'est pas pour vous. C'est pour les autres. Mais vous, c'est que la lotte, et c'est Issourim, les souffrances qui sont dites dans ces clalotes sont faites pour vous maintenir dans l'existence. Alors les Chachamim posent la question, bon, à quoi bon faire des menaces gratuites si tu leur dis c'est pas pour vous, c'est pour d'autres? Alors, pourquoi nous lisons ces clalotes? Pourquoi nous lisons les brachot dans Parashat Kitavo? Et les clalotes, bénédiction, malédiction, et plus. Pourquoi n'ont-ils pas du tout pâli et tremblé quand ils ont entendu les 49 clalotes dans Parashat Bechukotai? Ils sont aussi terrifiantes que celles-ci. Et pourquoi on a dit 100 moins 2 clalotes? Pourquoi on n'a pas dit 98 comme on a dit les 49 clalotes de Parashat Bechukotai? Là-bas, on n'a pas dit 100 moins 1. Et Vadaï, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils retiennent de cela? Ils retiennent de cela que il y a 100. Il y a 100. Mais en réalité, il y a 2
klalot qui ne sont pas explicites. Quels sont ces deux klalot? Gam kol choli, vechol maka. Même toute maladie et toute plaie. Et on n'a pas explicité quel choli, quelle maladie, quelle plaie. C'est pour cela que Baal Midrash, l'auteur du Midrash, il n'a pas explicité. Il a, comme ça, 98. Il a dit 100 moins 2. C'est-à-dire que ces deux sont deux en réalité. Et en réalité, il y a 100 klalot. Mais ces deux sont deux klalot qui sont plus terribles que les autres qui sont expliqués. Parce que n'ayant pas explicité, ça peut englober beaucoup de choses. Et puis, pourquoi ils ont eu peur? Pendant la lecture des malédictions de Parashat Kitabo et non pas Bechukotai. Parce que dans Bechukotai, c'était au pluriel. Akadosh Baruch Hu s'adressait au pluriel au peuple d'Israël. Tandis que dans Parashat Kitabo, c'est au singulier. On parle à chacun de nous. On parle à chacun de nous, alors du fait qu'il parle à chacun de nous, ils se sont dit, nous sommes concernés. Et dans le pluriel, il y a, on est englobé dans la masse. On peut ne pas être terrifié par ça. Ce qui fait que les Bnei Israël, quand ils ont entendu Moshe Rabbeinu s'adresser à chacun, ils ont pris peur. Lorsqu'ils ont vu qu'il n'y a pas eu d'explication à propos de Gam Kol Choli Vechol Maka, ils ont pris peur. Pourquoi? Pour quelle raison? Aujourd'hui, nous voyons que il arrive parfois, quand on voit qu'il y a une épidémie, on dit, ça va, je vais faire un vaccin et grâce au vaccin, je vais avoir une certaine immunité et je vais échapper. Encore faut-il connaître la nature de la maladie, la nature du microbe pour avoir un vaccin. Mais quand on ne dit pas quelle maladie, Gam Kol Choli, Gam Kol Maka, sans savoir de quoi il s'agit, donc il n'y a pas de préparation de vaccin, il n'y a pas de préparation d'un produit préventif qui va nous protéger contre la maladie. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, là-dedans, en ne disant pas du tout de quelle maladie il s'agit, de quelle plaie il s'agit, il a été beaucoup plus terrifiant que s'il l'avait dit. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas la possibilité à Israël de se préparer contre. Aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on voit la tuberculose décimée. Ils ont trouvé un vaccin contre la tuberculose. Ils ont éradiqué la tuberculose, presque. C'est pas pour cela qu'on n'a pas envoyé une autre maladie beaucoup plus terrifiante que la tuberculose, qui n'a pas du tout de médicaments, qui n'a pas du tout de vaccin préventif, comme la maladie. Aujourd'hui, on annonce qu'ils vont trouver, qu'ils ont essayé de trouver, de limiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de lutter contre Akadosh Baruch Hu au lieu de dire
je reviens à Kadosh Baruch Hu pour ne pas être malade. On cherche d'enlever la maladie. C'est comme le chien quand on lui donne des coups de bâton, il va mordre quoi? Il va mordre le bâton, il va pas mordre celui qui lui donne le coup. Il s'en prend au bâton qui lui a donné un coup. Mais c'est pas le bâton qui a donné un coup. Le bâton est un instrument. Ça veut dire que l'homme ne réfléchit pas assez. Si Akadosh Baruch Hu, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu leur dit Atem nitzabim mayom. Sachez que lorsqu'il y a des souris, que lorsqu'il y a des souffrances, que lorsque Akadosh Baruch Hu envoie, et ces menaces sont des menaces qui vont nous donner la possibilité d'être encore dans l'existence, existant comme un peuple. Pourquoi? Parce que, comme disent les Hachamim, les sourines, c'est comme le sel. Le sel, quand on veut que la viande soit conservée, on la sale. Et le sel fait mal à une blessure. Alors, ce que Moshe dit à Israël, Atem nitzavim hayom. Grâce à quoi vous êtes nitzavim? Grâce au fait que vous avez des menaces comme ça, que vous avez des souffrances qui peuvent vous atteindre. C'est pas dans le but de vous exterminer, c'est dans le but de vous rendre meilleur. Et la preuve, c'est que par la suite, Haya ki yavu alecha et devarim ha'ele et beracha et kelal vishavta ad Hashem Elokecha. Quand tu seras atteint par ces paroles et par la bracha et la kelal, et que tu auras vu de tes propres yeux, vu, expérimenté la parole de Akadosh Baruch Hu, alors tu seras obligé de revenir à Akadosh Baruch Hu, Vishavta ad Hashem Elokecha. Et tu reviendras, Vashivota levavecha. Tu vas repenser à tout cela, te mettre dans un état de réflexion pour savoir pourquoi tu es dans cet état, alors tu trouveras la solution en revenant à Akadosh Baruch Hu. Vishav Hashem et Tzivotecha. Et alors Akadosh Baruch Hu ramènera tous les exilés et te rassemblera Misham Ikahecha de tous les coins où tu as été dispersé. Akadosh Baruch Hu nous prendra et nous ramènera. Donc, Atem Nitzavim, Atem, les Hachamim disent, Atem c'est Otiot Emet. Emet, c'est-à-dire, Emet, vous êtes Nitzavim. Vous êtes Nitzavim, vous êtes debout, vous êtes en existence grâce à cela. Alors, il faut pas être mébaït dans les sourines. Il faut accepter des sourines, comme dit Rabbi Yohanan, quand il a rendu visite à Rabbi Elazar, son élève, il lui a dit, il l'a trouvé malade dans l'obscurité, dans le dénouement total. Il lui a dit, Habibi Malecha Yisurin, est-ce que tu aimes les Yisurin? Est-ce que tu assumes les Yisurin? Alors il lui a dit, Lohem velo secharam, ni eux, ni leur récompense. Alors il lui a dit, donne-moi ta main. Il lui a donné la main, Nathan Yado, Yado, Vekimo, il l'a levé. Alors, Rabotai, voilà, c'est une paracha qui est courte, petite, je pense 42 psukim, et 42 psukim qui sont chacun chargés de sens, de signification.
Alors, essayons avant Rosh Hashanah, avant de comparaître devant Akadosh Baruch Hu, de penser à cela et revenir à Shavta, Vashivota Elevabecha, Vishavta Ad Hashem Lokecha, et grâce à la Teshuvah, nous pourrons être épargnés tous. Amen, Kene Ratzon. Shana Tova, Shabbat Shalom, et Shana